Coucou, on se retrouve pour le module numéro 2 que l'on appelle le module de protection. On va revenir un petit peu, on va venir tout simplement parler de la protection pour soi, la protection pour sa maison. Comme je vous ai expliqué dans la formation tout à l'heure, quand je vous ai un petit peu parlé du déroulement de la formation, je vous ai expliqué qu'il y a des portes qui s'ouvrent chez vous, que vous fassiez ça juste pour le plaisir, en tant que professionnel ou autre. Vous ouvrez les portes chez vous, voilà. C'est des petites portes, hein, il ne va rien vous arriver de violent, mais ça peut vous prendre plus ou moins d'énergie. Comme j'ai expliqué, tirer les cartes, lorsque l'on tire les cartes, il ne faut pas croire que c'est pas fatigant, bien au contraire. Moi, il m'arrive à ce qu'il y ait des journées où je sois vraiment complètement à plat, où je suis fatiguée, où je n'en peux tout simplement plus. Et du coup, je me protège. Voilà, je me protège pour justement réussir à garder mon énergie, faire en sorte à ce qu'il n'y ait personne ou rien qui puisse me prendre mon énergie. Et du coup, pour cela, je vais me protéger. Donc, dans ce module numéro 2, on va commencer par parler de l'enracinement. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est l'enracinement. Je vais vous parler également de la bulle de protection. On va venir ensemble à parler également de de l'invocation de son ange gardien, donc qui est son ange gardien et comment l'invoquer. La même chose, on va invoquer son archange, voilà. Vous allez également pouvoir découvrir qui est votre animal pouvoir. Vous allez également pouvoir savoir comment protéger votre maison et comment se protéger avec la lithothérapie. Donc la lithothérapie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne suis pas une experte en lithothérapie. Bien évidemment, j'en ai chez moi pour pouvoir me protéger, mais on va quand même revenir dessus pour vous expliquer comment les nettoyer, comment les recharger, comment les utiliser. Donc voilà, c'est vraiment important quand même d'avoir cette chose qui est importante de savoir pour se protéger. Vous êtes prêts? On commence pour le module 2? Allez, c'est parti. Le premier niveau, si je peux dire ça, ça va être l'enracinement. Alors, qu'est-ce que c'est l'enracinement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on tire les cartes, on a besoin d'être, entre guillemets, détendu. C'est quelque chose qui est important. Si vous êtes tendu, voilà, à mélanger vos cartes, à tirer vos cartes, que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, généralement, ça a quand même plus de mal à fonctionner. L'enracinement, si je peux vous l'expliquer en choses simples, c'est le lâcher prise. Voilà, s'enraciner, c'est comprendre dans sa tête et dans son corps qu'on est dans le moment présent. Donc il n'y a rien d'autre qui compte, ça permet de se détendre et de se rendre compte qu'on est vraiment ici et maintenant. Voilà, qu'il n'y a rien d'autre autour. Et l'enracinement, ça vous permet vraiment ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer, donc là je viens de vous expliquer ce qu'était l'enracinement et on va pouvoir le faire ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à des vidéos sur YouTube, hein, c'est pas venu tout seul, c'est des choses que j'ai appris grâce à YouTube. Et du coup, je tenais à vous le transmettre pour que ça soit plus simple et juste pas vous dire, voilà, il faut vous enraciner. Mon but, c'est vraiment de vous expliquer comment faire. Vous allez pouvoir le faire en même temps que moi, bien évidemment. Donc, la première des choses à faire pour s'enraciner, ça va être de vous asseoir. Donc, ça peut être soit vous asseyez sur une chaise, mais vous pouvez également le faire debout si vous êtes plus à l'aise. Moi, je sais que je préfère le faire sur une chaise. Vous vous asseyez sur une chaise, tranquillement. Donc, faites en sorte d'être bien installé, bien au fond de la chaise, de vous avancer, d'être à l'aise tout simplement. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez venir poser votre dos sur le dos de la chaise et si vous avez un support devant vous, soit vous êtes dans un fauteuil, vous allez pouvoir poser vos mains sur vos jambes, sur les accoudoirs. Moi, je suis devant une table, donc je vais poser mes mains sur la table tout simplement. Ce qui est important, c'est de ne rien avoir de croisé et d'avoir les pieds bien à plat sur le sol. Ça, c'est quelque chose qui est de très important. Une fois que c'est fait, voilà, que vous vous êtes posé, que vous vous sentez à l'aise, je vais baisser un peu le ton de ma voix, mais ne vous inquiétez pas, je ne m'endors pas, c'est tout à fait normal. Une fois que vous êtes posé, que vous êtes bien installé, que vous vous sentez détendu, vous allez fermer les yeux, chose que je vais faire avec vous pour que ça soit plus simple. Je vais même retirer mes lunettes
parce que je n'ai pas besoin de voir pour ce passage-là. Vous allez donc, une fois que vous vous sentez à l'aise, fermer les yeux. Voilà, être calme. Prendre conscience au départ de tout ce qu'il y a autour de vous. Des petits bruits extérieurs que vous pouvez encore entendre, comme le petit tac de l'horloge, les voitures qui passent, des petits bruits extérieurs mais qui ne vous dérangent pas. Une fois que c'est fait, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous allez prendre de grandes inspirations et expirer doucement. Le but étant de remplir vos poumons de tout l'air que vous disposez autour de vous. Et déjà en faisant ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà beaucoup plus détendu, que vous vous écoutez beaucoup plus et que votre corps est tout ce qu'il y a de plus important aujourd'hui et maintenant. Plus vous respirez, plus vous prenez ce temps rien que pour vous et plus la détente se fait sentir. Une fois que c'est fait, que vous sentez de plus en plus détendu, vous allez pouvoir ressentir tout ce qui touche directement à votre peau. Vous allez pouvoir ressentir tous les points de contact que votre corps a avec les supports qui l'entourent. Le dos contre votre chaise, le bas du dos, les fesses que vous avez sur la chaise, les pieds qui sont bien sur le sol, les avant-bras qui sont posés, vos mains posées sur la table jusqu'au bout des doigts. Et on continue de respirer. Une fois que c'est fait et que vous vous sentez de plus en plus détendu, vous allez vous concentrer sur vos pieds. Que vous soyez debout ou assis, vous allez imaginer que vos pieds sont comme des arbres et qu'il y a des petites racines qui veulent sortir de vos pieds. Un peu comme si vos pieds étaient complètement collés au sol et que des racines voulaient en sortir, comme un petit arbre qui pousse. Donc, même si vous n'avez pas l'image, vous allez juste imaginer que cela se produit. Des petites racines commencent à sortir de vos pieds et commencent à traverser le sol. Ce sont des racines qui peuvent traverser n'importe quelle texture du sol, que ce soit de la pierre, de la terre, n'importe quoi. Ça traverse tout. Et ces petites racines continuent d'évoluer dans l'élément. Elles s'enfoncent dans le sol, traversent la pierre, la terre, jusqu'au noyau de la terre. Ce gros noyau de la terre en feu de la couleur rouge. Et les petites racines vont venir se brancher au noyau de la terre. Prenez le temps de laisser ces petites racines se brancher au noyau de la terre. Une fois que c'est fait, que les petites racines sont branchées au noyau de la terre, vous allez imaginer que cette énergie de la terre, qui est de la couleur rouge, va remonter le long de vos racines, doucement. Une couleur rouge et chaude qui remonte le long des racines. Elle continue de grimper, de passer par toutes les couches terrestres par lesquelles elles sont déjà passées. Et la couleur rouge remonte jusqu'à la terre, à la pierre, pour arriver directement à la plante de vos pieds. Une fois qu'elle est arrivée à la plante de vos pieds, vous allez imaginer que la couleur rouge remonte le long de votre corps, avec son énergie. Ça commence par les pieds, ça remonte dans les mollets, les jambes, les cuisses, les fesses, le bas du dos,
le ventre, la poitrine, le torse, le cou, la tête, les bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout de vos doigts. Vous ressentez cette énergie rouge qui vous envahit d'une chaleur et d'un moment d'apaisement. Vous vous sentez comme branché à la terre directement. Vous êtes le trait d'union entre la terre et le ciel. Et vous êtes rempli de cette couleur rouge qui est apaisante et qui vous apporte cette force et cette sérénité dont vous avez besoin aujourd'hui. Et une fois, et seulement une fois que vous ressentez cette énergie et que vous vous sentez prêt, vous pouvez doucement ouvrir les yeux, lentement, et reprendre contact avec ce qui vous entoure, mais en continuant d'être toujours connecté au noyau de la Terre. Même si vous avez ouvert les yeux et que vous allez continuer votre journée, vous êtes toujours branché à la Terre. Le débranchement ne s'est pas fait. Vous allez pouvoir maintenant bouger les épaules, les bras, reprendre conscience du monde qui vous entoure et de tout ce qui vous entoure autour de vous. Voilà pour l'enracinement. Donc vous voyez, ça n'a pas pris non plus 3 heures de s'enraciner, mais moi ça m'a apaisé. Ça ne prend pas 3 heures de le faire. C'est quelque chose qui est important parce que ça vous permet vraiment de prendre contact avec ce qui se passe maintenant, d'écouter votre corps, de ressentir votre corps, de ressentir également tout ce qui se passe au niveau de vos sensations et aussi de faire travailler votre imagination, car il y a des personnes qui vont avoir peut-être plus de mal à imaginer des branchements qu'il peut y avoir sous les pieds. Donc, vous pouvez aussi imaginer qu'il y a autre chose de sous les pieds. Ça peut être des fils, ça peut être des fils d'hôpital, ça peut être ce que vous voulez. Du moment que vous ressentez cette sensation de branchement, cela fonctionne. J'espère du coup en tout cas que l'enracinement a fonctionné sur vous. Ne vous en faites pas, ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Il y a des personnes qui ont plus de mal à lâcher prise, à prendre contact avec le présent. Donc si vous n'avez pas réussi aujourd'hui, ne vous en faites pas, peut-être que ça marchera mieux demain. Il ne faut pas hésiter à le refaire et à recommencer tout simplement. Une fois que l'enracinement est fait, donc c'est toujours important de le faire dans ce sens-là, la deuxième chose qui est importante à faire s'appelle la bulle de protection. Ça va être un peu le même système, donc c'est pour ça que c'est important de le faire après l'enracinement parce que on va être dans le même mood, si je peux dire. On va être dans la même sensation de détente, on va être dans la même sensation d'imagination, de sensation, de ressenti. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la protection qui s'appelle la bulle de protection. La bulle de protection, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour se protéger, on a besoin en premier de s'enraciner pour reprendre contact avec le moment présent. Ça permet aussi de se vider l'esprit de tous les problèmes que l'on a autour. Et la bulle de protection, ça permet vraiment de se protéger. Un petit peu comme vous savez, les grandes bulles qu'il existe où on peut courir dedans, qui sont en plastique, et qu'on peut courir dedans et on se sent protégé, il n'y a rien qui peut nous atteindre. Et bien moi aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de pouvoir recréer cette bulle imaginaire autour de vous, afin que même s'il y ait des choses malsaines ou des personnes qui veulent vous envoyer des mauvaises ondes, que ça puisse rebondir sur votre bulle et que vous soyez protégé de tout ce qui vous entoure. On va pour ça repartir dans un état de détente. On va de nouveau le refaire ensemble et pouvoir tout simplement refaire travailler notre imagination. Donc je vais recommencer par enlever mes lunettes et on va pouvoir reprendre exactement la même posture que tout à l'heure, c'est-à-dire sur votre chaise ou debout si vous le souhaitez. Encore une fois, je trouve que sur une chaise, c'est quand même beaucoup mieux. On va se rasseoir au fond de sa chaise, voilà. Le plus important, c'est de se sentir à l'aise et bien dans le moment présent. On va se mettre le dos bien contre la chaise, les mains ou les bras sur l'appui que l'on a, soit sur votre accoudoir
soit sur votre table, ou sur vos jambes si vous préférez, et les pieds bien à plat. Vous êtes prêts? Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir fermer les yeux lorsque vous vous sentirez prêt, au moment où vous le souhaitez. Je trouve que c'est mieux de fermer les yeux parce que ça permet vraiment de faire travailler plus l'imagination et de se connecter et de comprendre encore plus ce qui se passe. Du coup, je vais moi-même fermer les yeux directement en même temps que vous. Comme tout à l'heure, on va passer par un moment de détente, de respiration en premier. On va se concentrer un peu sur ce qui se passe autour de nous, les tic-tac de l'horloge, les voitures qui passent, qui klaxonnent, le chat qui miaule, le chien qui gratte à la porte, les mouvements qui nous entourent. Et ensuite, on va laisser ce bruit s'éloigner, doucement. Et on va se connecter avec le moment présent. On va commencer par respirer, comme tout à l'heure, de manière détendue. On va se concentrer sur notre respiration. On va d'abord inspirer lentement et profondément et expirer de manière lentement. Et cela, on va le faire 3 fois d'affilée. On prend une grande inspiration. Deuxième fois. Et troisième fois. Maintenant, à chaque fois que vous allez inspirer et expirer, vous allez sentir une sensation de détente s'installer de plus en plus importante, de plus en plus forte, et vous sentir en sécurité, tout de suite et maintenant. Vous allez prendre connaissance de tous les points de contact que vous avez avec votre support. Les pieds directement sur le sol, les fesses posées sur le support, le bas du dos posé contre la chaise, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Et on va continuer de respirer. Et encore une vague de détente va s'installer. Une fois que c'est fait, vous allez penser à une couleur qui vous parle. Moi, ma couleur qui me parle, c'est le bleu, comme la couleur du ciel, celle de la liberté, où on se sent bien. Mais vous pouvez choisir la première couleur qui vous vient à l'esprit. Cela n'a pas d'importance. Vous allez imaginer que cette couleur vous enveloppe, un peu comme un aura, une lumière collée à votre peau, comme si tout autour de votre peau vous aviez un fil de lumière de cette couleur. Une fois que vous imaginez cette couleur collée à votre peau, vous allez imaginer qu'à chaque fois que vous allez inspirer et expirer, vous allez faire comme avec une bulle de chewing-gum et du coup pousser cette peau de couleur qui est collée à vous, comme si vous vouliez l'écarter de votre corps. Elle commence à se détacher un peu, doucement. Elle est encore un peu plus loin. Elle s'éloigne, toujours en créant cette protection autour de vous. Vous allez continuer d'inspirer et d'expirer jusqu'à ce que cette bulle puisse être à un minimum de 2 mètres, voire 3 mètres autour de vous. Que ce soit
devant vous, derrière vous, au-dessus de vous et en dessous de vous. Plus vous inspirez et expirez, et plus cette bulle s'écarte, grandit, et plus vous vous sentez bien, détendu et en sécurité. Une fois que c'est fait, que vous sentez que cette bulle est assez grande pour vous, qu'elle est assez éloignée, assez grande, que vous sentez en toute liberté pour avoir des mouvements assez grands, sans que cette bulle puisse vous déranger, vous pouvez ouvrir les yeux au moment où vous le sentirez, où vous sentirez prêt. Vous pourrez ouvrir les yeux doucement, mais sûrement. Il se peut qu'à ce moment-là, vous ayez encore cette couleur devant vous, devant vos yeux. N'hésitez pas à regarder autour de vous, de reprendre contact avec ce qui se passe, les bruits qui deviennent plus importants, de reprendre contact avec vos mouvements, de bouger doucement vos mains, vos bras, vos jambes, votre tête. Vous pouvez même vous étirer. Et voilà. Une fois que c'est fait, vous êtes revenu dans le moment présent. Et vous avez du coup réussi à créer une bulle de protection autour de vous. Pareil, vous n'avez pas besoin de l'enlever, cette bulle de protection. Elle ne vous fera aucun mal, bien au contraire, elle est là pour vous protéger, vous permettre d'avancer tout simplement. Voilà pour le deuxième numéro de la bulle de protection. On se retrouve tout de suite pour le petit numéro 3 où l'on va parler de l'invocation de son ange gardien. Maintenant que c'est fait et qu'on se retrouve avec l'invocation de son ange gardien et que j'essaie de me reconnecter avec le moment présent, on va parler un petit peu de son ange gardien. Nous avons tous des anges gardiens, nous avons tous même plusieurs anges. Voilà, on a tous des anges gardiens, on a tous des archanges en nous. Et pour ça, je vais du coup revenir sur un petit document que je vais vous faire passer, comme ça au moins vous pourrez le voir avec vos propres yeux, ce qui sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, je vais le prendre tout de suite parce que je ne l'ai pas sorti. Alors, hop. Ce sera plus simple pour vous expliquer et vous montrer. Hop, voilà. Alors, moi je vais vous mettre le document directement sur la formation, ce qui vous permettra vous de mettre pause pendant la formation et de pouvoir noter votre ange gardien ainsi que votre archange tout à l'heure. Alors, que je retrouve l'ange gardien. Alors, comme je vous ai expliqué, je vais enlever ça. Votre ange gardien, vous le retrouvez grâce à votre date de naissance. Donc on a plusieurs anges gardiens qui vont être par rapport à votre date de naissance. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre directement les documents pour que vous puissiez vous les retrouver, d'accord, et que ça soit plus évident pour vous de vous y retrouver tout simplement. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que du 1er janvier jusqu'au 5 janvier, votre ange gardien est Némamia. Du 6 janvier au 10 janvier, vous avez Eyaël. Du 11 janvier jusqu'au 7 janvier, jusqu'au 15 janvier, vous avez Araël, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les faire parce que y en a beaucoup quand même. Et du coup, si je vous les fais tous, je pense qu'à un moment donné, on ne va pas s'en sortir. Je vous affiche tout de suite, normalement, vous avez du coup la liste qui est affichée sur la vidéo. Ça vous laisse le temps de trouver votre date. Donc en premier, toutes les personnes nées en janvier. Ensuite, toutes les personnes nées en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Votre ange gardien, c'est vraiment par rapport à votre date de naissance. Et non par rapport à l'année, c'est vraiment votre date de naissance qui est importante.
Un ange gardien, c'est quelqu'un qui vous protège, voilà, qui est là. Alors, on ne connaît pas toujours son ange gardien. Donc, moi, si je veux chercher mon ange gardien, je suis née au mois d'août, j'ai juste à regarder le numéro 16, le 16 août, je sais que mon ange gardien est réel. Mais on a plusieurs anges. On a un ange spirituel, un ange gardien, on a un animal pouvoir qui est également un gardien pour nous, hein, qui nous protège. On a l'archange. Donc, il y a beaucoup de protections autour de nous qu'on ne connaît pas forcément. Donc là, c'est vraiment pour que vous puissiez savoir qui est votre ange gardien principal. Pourquoi l'importance de connaître son ange gardien? Parce que cela va vous permettre de pouvoir l'invoquer tout simplement. Donc une fois que vous avez fait votre enracinement et votre bulle de protection, vous allez pouvoir faire, alors c'est comme une, entre guillemets, je vais dire entre guillemets parce que c'est pas vraiment ça, mais ça fait penser à ça, ça fait un peu comme une prière, une petite prière, hein, quelque chose d'assez simple, c'est plutôt vraiment comme une invocation pour l'aider, donc l'appeler, lui demander son aide. Donc ça, vous le faites ou vous le faites pas, hein, vous faites comme vous en avez envie. Moi, je suis là vraiment pour vous donner toutes mes astuces à moi. Mais du coup, je vais vous partager eh bien, mon invocation, voilà celle que j'ai faite. Je vais même vous la noter pour que ça soit plus simple pour vous. Si vous voulez la recopier et reprendre le même exemple, bien évidemment, vous le pouvez. Hein. Il n'y a rien qui est fixé. Si vous voulez changer, faire quelque chose de plus simple, plus complexe, vous le faites comme vous voulez. Du moment que ça vous parle, c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, je vais vous parler de mon invocation avec mon ange gardien, donc réel. Donc ça va être marqué bien évidemment avec mon nom, hein, que je vais mettre en rouge, comme ça vous savez que c'est lui que vous pouvez changer. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout simplement ce que moi je dis avant chaque journée. Alors, je dis tout simplement, ange gardien réel, aide-moi à me protéger. Aide-moi à protéger ma maison ainsi que mon consultant de toutes les entités négatives et moments négatifs. Je te serai reconnaissante de m'apporter ton aide pour que je puisse continuer d'aider les autres en toute sécurité. Merci réel de ton aide. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Comme j'explique souvent, si on ne demande pas, on n'a pas. Si vous demandez l'aide de quelqu'un, surtout quand ça touche tout ce qui est au-dessus de nous, généralement cela fonctionne. Donc le but est vraiment là, c'est de vraiment demander à votre ange gardien de vous protéger, mais pas que de vous protéger vous-même, mais également de protéger la personne par exemple à qui vous allez tirer les cartes, ou les personnes qui vont rentrer chez vous. C'est vraiment une protection qui est importante et qui permet vraiment de pouvoir compléter l'enracinement et la bulle de protection. On va passer maintenant à l'invocation de son ange gardien. Donc vous voyez, c'est des petites parties parce que c'est vraiment une invocation. Et là, c'est pas vraiment quelque chose de très complet. Hein. C'est vraiment assez court et simple et efficace, si je peux me permettre. On va parler du coup de l'invocation de son archange. L'archange, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette fois-ci avec votre signe astrologique. Donc cette fois-ci, c'est plus par rapport à votre date de naissance, enfin un petit peu quand même, mais c'est plus par rapport à votre signe astrologique. Donc même principe, je vais vous les afficher, comme ça vous aurez juste à récupérer directement l'archange qui vous intéresse et qui vous parle. Alors pour les personnes qui sont Capricorne, leur archange est Azraël. Les personnes qui sont Verseau, leur archange est Uriel. Les personnes qui sont Poissons, leur archange est Sandalphon. Les personnes qui sont Bélier, leur archange est Ariel. Les personnes qui sont Taureau, leur archange est Chamuel. Les personnes qui sont Gémeaux, leur archange est Zadkiel. Je ne sais même pas si je le dis bien. Les archanges qui sont Cancer, leur archange est Gabriel. Donc il y a des archanges qu'on connaît beaucoup mieux. Hein. L'archange Gabriel, on le connaît. Vous avez les archanges pour les lions, donc moi me concernant, l'archange est Raziel. Les vierges, leur archange c'est Métraton. Les balances, leur archange c'est Jophiel. Les scorpions, leur archange c'est Jérémiel. Et les sagittaires, leur archange c'est Raguel. Donc voilà, là c'est vraiment plus par rapport à votre signe astrologique. Donc ça vous permet vraiment de savoir qui est votre archange, son nom, et c'est plus facile
de pouvoir invoquer quelqu'un avec son nom, tout simplement. Si on dit juste archange, on ne sait pas à qui on parle, donc c'est quand même plus facile. Donc n'hésitez pas à noter qui est votre archange, c'est important. Après, ça, c'est des choses que vous pouvez aussi retrouver sur Internet, hein, je n'ai rien inventé, je vous assure. Hein. Et du coup, on va partir dans exactement dans le même principe. Donc moi, comme je vous ai dit, mon archange, c'est Raziel, et on va partir exactement sur la même invocation, exactement la même chose. Du coup, je vais dire, archange Raziel, aide-moi à me protéger, aide-moi à protéger ma maison, ainsi que mon consultant de toutes les entités négatives et moments négatifs. Je te serai reconnaissante de m'apporter ton aide pour que je puisse continuer d'aider les autres, en toute sécurité. Merci Raziel de ton aide. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez efficace parce que c'est assez court. Du coup, vous pouvez le dire très bien à haute voix, mais vous pouvez aussi le dire dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de dire les choses à haute voix, vous pouvez aussi les penser. Hein, ça fonctionne pareil. Donc, c'est de la manière dont vous allez vous sentir tout simplement le plus à l'aise. On va passer du coup que je ne me trompe pas, il me semble que c'est le numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 5. Hop, je vais juste enlever ça pour pas que ça m'embête. On va parler de comment découvrir son animal pouvoir. Alors, que je vous parle un petit peu de mon expérience. Un animal pouvoir, on en a tous un. Des fois, c'est même assez surprenant de savoir lequel c'est, parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça, mon animal pouvoir. Je disais souvent en rigolant que moi, si je devais être un animal, je serais un lion, enfin une lionne. Eh bien, pas du tout. Je me suis rendu compte que ce n'était pas mon animal pouvoir. Et ça, je l'ai découvert grâce à un hypnothérapeute que j'ai découvert grâce à YouTube, qui est vraiment extraordinaire, qui pareil fait des formations hein, de son côté. Il fait beaucoup de vidéos d'hypnose qui sont franchement sans risque sur YouTube. Je vous conseille d'aller le voir, vraiment, il est vraiment extraordinaire et c'est vraiment un professionnel. Et je suis tombée un jour sur, du coup, il y a maintenant 2 ans, à peu près un peu plus de 2 ans même. Je suis tombée sur sa chaîne YouTube, donc il y a juste à marquer Frédéric Barbet, je vous mets le nom comme ça si vous voulez aller voir, bien évidemment vous pouvez. Et du coup je suis tombée sur lui et j'ai regardé un petit peu ses vidéos et je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle Découvrir son animal pouvoir. Alors c'est assez simple, il nous fait rentrer dans un état d'hypnose voilà, qui n'est pas... un état d'hypnose, mais pas en hypnose, hein, c'est vraiment un état d'hypnose. Alors après, il y a des personnes qui vont être plus réceptifs, d'autres beaucoup moins. Après, c'est un travail. Hein. Moi, je sais que maintenant, ça fait plus de 2 ans que je l'écoute, donc il parle la peine que ça y est, je pars en état d'hypnose. Vous voyez, ma compagne, par exemple, a beaucoup plus de mal à rentrer en état d'hypnose parce qu'elle a beaucoup plus de mal à lâcher prise. Et du coup, je suis tombée sur cette vidéo, Découvrir son animal pouvoir, et j'ai fait son expérience. Donc, elle est vraiment extraordinaire parce qu'il nous fait partir dans un état d'hypnose, donc de détente, et ensuite, il nous fait partir dans une aventure où il nous parle de rentrer dans un véhicule que l'on imagine. Ça peut être un vélo, une licorne volante, ça peut être ce que l'on veut, une voiture tout simplement. Et il nous propose d'aller dans un endroit que l'on connaît bien, en pleine nature. Donc moi, je m'étais retrouvée dans un lac que je connais où j'habitais avant. Et il nous demande de plonger dans cet endroit ou de passer parmi les feuilles, peu importe l'endroit où vous êtes. Et il nous emmène dans le monde qui s'appelle le monde d'en bas. Alors vous savez bien qu'il y a un monde d'en haut, hein, c'est là où on parle des anges gardiens, des archanges, etc. Et bien là, il nous propose d'aller dans le monde d'en bas. Et dans le monde d'en bas, quand on fait l'expérience, alors moi quand j'y suis allée, je suis arrivée dans une grotte, j'ai continué d'avancer, je me suis retrouvée dans un espèce de lac, un peu comme une forêt amazonienne, où il y avait beaucoup d'arbres, il faisait très chaud. Et donc il vous guide énormément dans cette hypnose et il vous explique que vous allez retrouver plein d'animaux différents et que pour découvrir qui était votre animal pouvoir, il fallait bien regarder autour de vous et que l'animal qui allait vous fixer, vous regarder, allait vous faire comprendre que c'était lui, votre animal pouvoir. Et que si jamais vous aviez un doute, vous pouviez demander à cet animal qui vous regardait, est-ce que c'est toi mon animal pouvoir? Et que normalement il allait vous répondre. C'est si vous ne répondez pas, c'est que c'était pas lui, et sinon ils allaient vous dire oui. Cette vidéo, je l'ai fait quand même 2 fois, cette hypnose, hein, pour être sûr que c'était bien mon animal pouvoir.
Et moi, j'arrive du coup dans cette hypnose et je traverse cette grotte où je vois des chauves-souris. Je me retrouve dans cet étang, ce lac où je vois un crocodile, mais qui ne me calcule pas. Je vois une espèce de tortue, mais qui ne me calcule pas non plus. Bon. Et là, je tourne la tête et véridique, et je vois un lézard. Un lézard qui est posé sur une espèce de roche, un rocher, et qui me fixe, qui bouge pas. Alors que les autres animaux sont en mouvement. Et du coup, je trouve ça étrange et je lui demande, du coup, dans mon état d'hypnose, est-ce que c'est toi mon animal pouvoir? Et le lézard me fait un signe de tête. Donc ça, c'était la première vidéo et je ressors de cet état d'hypnose. Et la deuxième fois où j'y suis retournée, parce que j'étais pas sûre, je me suis dit c'est bizarre quand même, j'y suis retournée, j'ai vécu à peu près le même système, sauf que cette fois-ci, le lézard est monté sur moi, sur mon épaule, et on s'est baladé un petit peu dans le monde d'en bas, où j'ai un peu voyagé dans ce monde d'en bas, où j'ai vu énormément d'animaux. Et voilà. Et ce qui est étrange, c'est que Frédéric le dit lui-même dans sa vidéo, généralement notre animal pouvoir nous ressemble. Et moi je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi un lézard? Et j'ai été voir les caractéristiques d'un lézard. Et il s'avère que le lézard est très en retrait, il est beaucoup dans l'observation et est assez craintif lorsqu'il a trop de mouvements autour de lui. Et c'est vrai que je me définis assez comme ça, je suis beaucoup dans l'observation, j'aime beaucoup observer ce qui se passe autour de moi, je suis très craintive quand il y a trop de mouvements autour de moi, j'aime pas trop la foule, j'aime bien voilà, avoir mon moment de confort, donc j'aime pas trop l'agitation autour de moi, et voilà, je suis assez agile pour me cacher entre guillemets. Donc ce qui est assez bizarre, c'est que je ne me serais pas du tout définie comme un lézard de base, et en fait si, c'était lui mon animal pouvoir. Donc c'est très intéressant de le découvrir, c'est pas une obligation, hein. Moi je vous parle de ça plus parce que c'est une expérience que j'ai faite et que j'ai trouvé extraordinaire, j'avais envie de vous la partager. Donc n'hésitez pas à aller sur la page de Frédéric Barbet, je vous mets, alors vous pouvez pas cliquer sur le lien de la vidéo, j'essaierai de voir si je peux vous le mettre en descriptif, je pense que c'est ce que je vais faire, en dessous de la vidéo je vous mettrai le lien directement pour aller dans la vidéo de Frédéric Barbet pour justement découvrir votre animal pouvoir, parce que c'est quand même une expérience je trouve à faire. N'hésitez pas à mettre un petit retour en dessous de la formation pour me dire si vous avez fait le voyage, si cela vous a parlé, et me dire pourquoi pas si vous avez découvert qui était votre animal pouvoir. Dans mes anciennes formations, j'ai eu énormément de retours, donc n'hésitez pas à me dire en tout cas si vous l'avez fait et si ça vous a parlé. Pour invoquer votre animal pouvoir, vous allez vous retrouver dans la même sensation que tout à l'heure, exactement les mêmes phrases, où vous allez reprendre exactement la même invocation, mais en changeant et en mettant mon animal pouvoir, lézard, je te demande, etc. Donc ça va être exactement le même principe. Voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment, voilà, qui je trouve était quand même assez important pour vous. Et on va continuer tout de suite avec comment protéger sa maison. Maintenant qu'on a protégé, qu'on a fait une protection autour de nous et pour nous, on va revoir un petit peu, tout à l'heure on va parler de la lithothérapie, mais là on va vraiment se concentrer sur comment se protéger sa maison. Et du coup, je vais vous montrer plusieurs techniques et je vais vous expliquer plusieurs choses de comment faire. Après, il y a plein d'autres façons qui existent. Je pense que vous pouvez en trouver d'autres. Et prenez uniquement ce qui vous parle. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, je vous parle juste de mon expérience à moi. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la partie numéro du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, la partie numéro 6 du module 2 de comment protéger sa maison. On se retrouve tout de suite. Du coup, on se retrouve, comme je vous ai dit tout de suite, pour comment protéger sa maison. Donc ça va être un paragraphe qui est quand même très important parce qu'il y a plein de choses à voir ensemble. Comment protéger sa maison, c'est quelque chose qui est très important, très intéressant à savoir. Et du coup, c'est important pour moi de vous le transmettre parce que c'est comme pour la protection de soi-même, c'est quelque chose qui est important pour votre maison. Comme je vous ai dit, dans toutes les maisons, vous allez avoir des portes qui s'ouvrent, voilà, ça s'appelle aussi des portes de passage, souvent. Les portes de passage vont se retrouver dans le coin de vos murs, dans les angles des murs. Donc c'est un petit peu comme des ascenseurs, donc que votre maison soit nouvelle ou vieille, ça revient exactement au même, ou même si vous êtes dans un appartement, il y a des endroits de passage. Donc c'est là où les âmes passent, voilà, où se promènent, tout simplement. Il y a des personnes parfois quand elles ont du mal à dormir dans leur lit, elles vont se dire
Ah, c'est parce que c'est pas mis par rapport au sud ou à l'est, je sais plus. Et du coup, on change le lit. Ah, bah d'un coup, on a changé le lit de place et puis finalement, on dort mieux. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que votre lit est sûrement à côté d'un lieu, d'un d'un passage, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que vous ne dormiez pas bien. Donc voilà, ça c'est important aussi de le savoir. Après, chacun ses croyances. On va pas s'attarder là-dessus. Moi, ce dont je voulais vous parler, c'est des choses qui sont quand même assez importantes, c'est comment tout simplement réussir à nettoyer sa maison. Pour cela, vous allez trouver plusieurs choses, des petites comme des grandes. La première chose dont je vais vous parler, je prends mon petit matériel, hein, bien évidemment, ça va être tout simplement les bâtons de purification. Celui-là en plus il est tout neuf, de sauge et de cèdre. Ce sont des bâtons de purification, donc c'est marqué dessus, hein, bâton purificateur. Celui-là, vous voyez, je l'ai acheté dans un grand magasin, une grande surface, hein. Là c'est sauge et cèdre, vous pouvez prendre que de la sauge également, ça fonctionne aussi. Lui il est tout neuf, vous voyez, il est encore emballé, hein. Et vous allez prendre... Alors moi j'ai un petit bol tibétain juste à côté, vous n'êtes pas obligé de prendre un bol hein, de tibétain, vous pouvez prendre un bol tout simplement, mais il faut prendre quelque chose qui ne va pas brûler, hein. Ça c'est important, hein, au cas où. Et avec ce petit bâton purificateur, vous allez allumer le bout, d'accord? Faites attention parce que ça fait énormément de fumée, donc ce que je conseille c'est d'ouvrir en grand toutes les fenêtres de chez vous pendant tout le temps que vous le faites pour éviter de faire sonner votre truc, hein, parce que ça c'est quelque chose de très important. Donc vous allez venir avec un briquet allumer le bout de votre bâton purificateur, vous le mettez au-dessus de votre bol, votre ustensile, pour être sûr que ça tombe dedans et pas que ça tombe à côté, que ça crame votre sol. Et vous allez venir tout simplement passer le long de vos angles, donc tout le long, de haut en bas. Voilà, vous n'avez pas besoin de le faire 10 fois, vous faites juste une fois, vous faites passer votre bâton, voilà, dans tous les angles de votre maison. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne super bien et qui est vachement intéressant à faire. Déjà, ça coûte pas cher, ça coûte 8 €. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Alors, pour les personnes qui travaillent dans des cabinets, c'est important de le faire quand même plusieurs fois dans la semaine, hein. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours si vous êtes chez vous et qu'en plus vous tirez les cartes une fois par semaine. Voilà, vous ne le faites pas tout le temps, quoi. Mais ça peut être important parce que ça fait un bon nettoyage. Donc, sauge et cèdre, vous allumez, vous mettez bien dans tous les angles. Voilà, vous le passez comme ceci. Et voilà, tout simplement. C'est assez simple d'utilisation et c'est pas cher. Donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième, on va utiliser ce qui s'appelle de la résine naturelle. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un petit sautoir, comme celui-là. Donc vous voyez, il y a une petite grille dessus. Voilà. Vous allez avoir votre petit sautoir qui est juste ici. Hop, que vous posez. Vous allez avoir besoin aussi, hop, je vais décaler ça. Vous allez avoir besoin aussi de charbon. Donc, du charbon noir, comme ceci. Vous voyez, c'est des petits palets. Voilà. Votre petit palet, donc là je l'ai fait avec les mains, mais faites attention parce que ça noircit les mains. Le mieux c'est d'avoir quand même une petite pince pour pouvoir prendre votre charbon, hein. Vous allez venir le poser au milieu. Bien évidemment, dans les charbons, vous avez un côté lisse et un côté creux. Le côté creux vers le haut. Et vous allez utiliser ce qui s'appelle du coup des résines naturelles. Alors moi j'en utilise deux principalement. Ce sont des petites boîtes comme ceci. Voilà, vous avez des petites résines à l'intérieur. Vous voyez, celui-là, c'est l'oliban du Soudan. C'est pour la confiance en soi et la détermination. Donc, c'est des petites pierres. Vous voyez, comme ça. Celui-là, ça fait 6 mois que je l'ai. Il suffit juste d'en mettre 2 ou 3 dans le petit creux. Voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Donc, c'est une boîte qui dure vachement longtemps. Donc, vous voyez, c'est de la résine naturelle. Vous avez juste après à allumer avec ce que vous avez. Donc, soit un briquet, mais le mieux, c'est quand même d'utiliser un allume-feu, un allume-gaz plutôt. Vous allez allumer vos petites billes et en fait, enfin pas les petites billes, le charbon. Et en fait, pendant tout le temps où le charbon va se consommer, ça va faire du coup fondre vos petites billes et ça va libérer justement leur vertu. Donc celui-là, l'oliban du Soudan, il sent super fort, mais il fonctionne super bien. Le deuxième que j'ai, qui est juste ici, donc lui, c'est vraiment plus pour la protection et la purification des lieux, donc c'est vraiment spécial. C'est des sels de gemme. Vous voyez, c'est un peu plus gros, hein. Vous voyez, j'en ai déjà utilisé pas mal dans celui-là, hein. Il a mis plus de temps. Alors, vous voyez, c'est pas cher, ça coûte même pas 8 €. Donc, c'est pareil, je les ai achetés dans des grandes surfaces, vous trouvez ça partout.
Alors les sels de gemme c'est plus gros, mais c'est un peu plus embêtant parce que quand vous l'allumez, ça a tendance à sauter. Donc c'est un peu plus embêtant, je vous conseille quand même de mettre ça à côté d'une fenêtre ou du moins sur le sol, à un endroit où ça ne craint pas, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire brûler votre maison. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à l'allumer et puis voilà, ça va se consommer tout simplement et vous n'avez rien de plus à faire. Et bien évidemment, votre charbon, donc c'est pour ça que je vous conseille quand même d'avoir une pince. Vous enlevez votre charbon avec une pince, sinon vous risquez de vous brûler. Parce que même quand on pense que le charbon a fini de se consommer, il y a toujours un risque que ça ne soit pas le cas. Une fois que c'est fait, vous allez également retrouver une autre chose qui est plutôt simple. Ça va être l'encens. Donc voilà, vous voyez, moi ici, j'ai un encens. Alors celui-là, il est plus sur la méditation. Moi, je l'ai acheté parce que c'est de l'encens artisanal. Donc c'est vraiment fait main. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait. Il sent assez bon. Donc lui, c'est vraiment plus pour la méditation. Il sent assez bon. Vous voyez, c'est à la vanille, la camomille. Enfin voilà, il y a vraiment des odeurs quand même assez fortes. Vous voyez, ça a été fabriqué en Inde. Il y a 20 bâtons dedans. Moi, j'avais acheté tout un lot. Donc vraiment, c'est vraiment super. Ça aide beaucoup. Et puis, il faut juste, bien évidemment, quelque chose pour pouvoir poser votre encens. Hein. Bien évidemment, vous avez juste à mettre votre bâton d'encens et à l'allumer. Alors, celui-là que moi j'ai, il est fait main. Voilà, il est fait maison. C'est ma maman qui travaillait dans la menuiserie. Voilà, elle a fait un CAP ou un BEP menuiserie ou CAP, je ne sais plus, quand elle avait 42 ans, parce que maman adorait travailler le bois, et du coup c'est elle qui a créé celui-là, donc il est vraiment unique au monde, hein. Personne ne pourra en avoir deux comme le mien, et du coup voilà, elle m'a laissé ça, donc vous avez juste à mettre bien évidemment votre brûleur ici, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est un nom, vous prenez votre petit bâton d'encens, hop, si j'arrive à l'attraper, je les laisse dans le plastique pour pas que toute l'odeur sorte. Vous prenez votre petit bâton d'encens, vous avez juste à le rentrer, vous le mettez et puis après tout simplement à l'allumer. Donc c'est quelque chose d'assez simple et en plus celui-là il sent super fort, je pense que c'est la camomille qui prend le dessus. Donc ça c'est une deuxième chose, une troisième chose qui aide également à protéger votre maison. Ça a des bienfaits aussi sur beaucoup de choses. Vous pouvez également trouver pour les personnes qui sont stressées, pour quelque chose de plus rafraîchissant. Il y a beaucoup de vertus pour l'encens. Donc ça c'est top. Hop, donc ça c'était une autre petite chose. Vous allez également trouver d'autres choses qui sont différentes. Alors il y a des personnes, moi personnellement je ne le fais pas, mais il y a des personnes qui utilisent le gros sel, qu'ils mettent dans le coin de leur maison. Donc ça je sais que ça fonctionne aussi pour protéger votre maison. Vous allez avoir également l'eau bénite que vous pouvez prendre et asperger pareil dans le coin de chacun de vos maisons, dans chaque angle de votre maison, de votre logement. Ça c'est des choses aussi qui fonctionnent plutôt pas mal pour la protection des lieux, mais après il y en a énormément et il y a plein de choses que vous pouvez faire de vous-même ou découvrir autrement. Donc ça c'était vraiment plus pour comment protéger votre maison. Ça c'était vraiment quelque chose d'assez important à avoir ensemble parce que la protection de la maison c'est vraiment quelque chose d'essentiel et il est important lorsque l'on tire les cartes que l'on soit médium, que l'on soit magnétiseur, que l'on soit de voyant, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des choses qui sont importantes, c'est de se protéger soi, mais aussi de protéger les personnes qui pourraient venir chez vous. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très important sur lequel je voulais que l'on vienne. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Du coup, cette fois-ci, nous sommes à la partie numéro 7, où on va parler un petit peu, vraiment pas longtemps, de la lithothérapie, parce que c'est pas la vidéo qui est la plus importante. La lithothérapie, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu comme une médecine douce. C'est comment on peut appeler ça? C'est la médecine par les pierres, en fait, tout simplement. Les pierres vont avoir des vertus, que l'on y croit ou non, d'ailleurs. Alors, si on n'y croit pas, les vertus, on va les ressentir, mais qui vont mettre beaucoup plus de temps à arriver, et ça va être très léger. Et si on y croit, on va ressentir les vertus beaucoup plus rapidement. La lithothérapie, du coup, comme je vous ai expliqué, ce sont des pierres que moi j'utilise. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que j'en ai énormément. Je vous en ai sorti un petit peu que j'utilise surtout pour mon travail. Alors, par exemple, la première que j'utilise pour mon travail, c'est la calcite orange qui est juste là. Donc déjà, vous voyez, c'est un palais, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Moi, généralement, quand je l'utilise,
Ça va être plus pour un peu comme si je me frottais les mains avec. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va m'aider. La calcite orange, elle est très très bonne pour la concentration et la méditation. La calcite orange est vraiment quelque chose que je vous conseille et que moi j'utilise au quotidien. J'utilise également l'une de mes pierres fétiches qui est le quartz. Moi j'adore le quartz. Déjà ma pierre de cœur c'est la quartz rose qui est juste ici. Voilà, j'ai la quartz rose qui est juste là. Donc voilà, ça c'est ma pierre de cœur. J'ai également celle que j'utilise beaucoup qui est la quartz fumée. La quartz fumée est vraiment quelque chose qui me parle, qui pareil m'aide dans mon travail, m'aide à me concentrer. Même principe quand je l'utilise généralement avant mes tirages. Alors je le fais pas tous les jours, mais ça m'arrive souvent voilà, de la faire rouler entre mes mains et ça me permet vraiment de pouvoir me connecter déjà à tout ce que je vais pouvoir faire. Vous allez en avoir énormément. Vous voyez, j'ai aussi en bracelet. Alors là, ici, c'est l'une des plus connues. Je pense que même si vous ne connaissez rien à la lithothérapie, vous connaissez celle-là qui est l'œil de tigre. Voilà, l'œil de tigre est une pierre de protection. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à avoir. En bracelet, c'est pratique parce que voilà, on a juste à l'avoir autour du poignet et au moins on est protégé. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, voilà, j'ai ici celle-là. Après j'en ai énormément, c'est pour ça que je ne vais pas toutes vous les montrer. Vous voyez, j'ai aussi la citrine qui est juste là en jaune. Enfin voilà, j'en ai beaucoup. J'en ai énormément, mais c'est vrai que si je commence à toutes vous les montrer, on n'a pas fini. Le plus important pour vous est de savoir lesquelles sont le mieux, parce que je ne suis pas la mieux pour vous conseiller. Hein. Chaque pierre parle de chaque personne, c'est un peu comme les tarots et les oracles. C'est de regarder sur internet justement les pierres qui pourraient vous correspondre, celles qui vous parlent. Le mieux, c'est d'aller dans des magasins ésotériques où ils vendent justement des pierres. Vous allez en retrouver aussi des très bien à Cultura, ce sont des vraies pierres. Hein, vous pouvez y aller, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, la plupart de mes pierres viennent de là-bas. Donc voilà. Après, lorsque l'on a ces pierres en lithothérapie, la première chose à faire, parce que beaucoup de personnes, des fois, ils touchent, les reposent, etc., ça va être de les nettoyer. Pour les nettoyer, alors il y en a beaucoup qui utilisent de l'eau avec du sel. Il y en a beaucoup qui utilisent ça. Il y en a qui utilisent... alors moi, l'eau salée, on m'a toujours dit que c'était pas bon. Donc voilà, je vous le déconseille. Moi, j'utilise de l'eau déminéralisée. Voilà, il y en a qui utilisent seulement l'eau du robinet. Hein, il paraît que ça fonctionne aussi. Moi, j'utilise de l'eau déminéralisée quand même. Le mieux, c'est d'avoir plusieurs récipients, de mettre un peu d'eau déminéralisée dedans et de poser une pierre dans chaque récipient pour pas que ça se mélange. Et moi, généralement, quand je les nettoie, je les laisse toute une nuit, puis le lendemain, voilà, je les laisse sécher à l'air libre. Moi, je suis sûre que c'est bien nettoyé, puis j'ai pas à m'en préoccuper. Vous pouvez aussi les nettoyer dans du gros sel, juste les plonger dans le gros sel, ça fonctionne aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs techniques pour les nettoyer. Il y en a énormément, donc vous utilisez celle qui vous parle le plus. Pour les recharger, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses pour recharger les pierres. Déjà, ce qui est important, c'est de savoir quelle pierre peut se recharger comment. Alors, il y a des pierres qui vont se recharger à la lumière du soleil. Alors, il y en a qui disent au soleil. C'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil que ça ne se recharge pas. Généralement, c'est à la lumière du jour. Donc, vous pouvez les recharger à la lumière du jour. Donc, vous les posez dehors. Et puis, vous les laissez prendre la lumière voilà, toute la journée. C'est pareil, généralement, il y en a qui les mettent 2 heures, 6 heures. Moi, je les laisse toute la journée. Comme ça, c'est rechargé à bloc et on est tranquille. On peut également, pour certaines, alors pas toutes, les recharger à la lune. Le mieux reste, donc c'est le même système, hein, la lumière de la lune, voilà. Le mieux reste quand même à la pleine lune. La pleine lune, c'est vraiment celle qui recharge le plus. Vous allez également retrouver le... qu'est-ce que j'allais dire ? Une autre chose, ça va être un amas d'améthyste. Alors moi c'est ce que j'ai parce que je trouve quand même que c'est le plus évident. Donc l'améthyste c'est ça. Les pierres en améthyste, moi j'en ai. Donc généralement ça va être plus pour tout ce qui est le stress et l'angoisse, hein, où les personnes le connaissent le plus. Moi j'ai des amas d'améthyste, vous voyez comme ça, on voyait bien la pierre en dessous, voilà le côté. En plus je trouve ça super beau. J'en ai 2. Hop, vous voyez, j'ai l'autre qui est juste là, donc j'en ai 2. Et moi, quand je les recharge, généralement, parce que c'est encore plus simple, on peut toutes les recharger dessus. Vous avez juste à prendre votre pierre et à la poser dessus, voilà, hop, et ça se recharge. Voilà, c'est assez original, c'est assez magique, entre guillemets, mais ça fonctionne très bien. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser également des coquilles Saint-Jacques. Alors vides, hein, bien évidemment, manger l'anneau de Saint-Jacques qui est à l'intérieur, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces coquilles Saint-Jacques pour recharger. Personnellement, je n'ai jamais utilisé ces techniques, donc je ne peux pas vous dire que ça fonctionne ou non, hein, mais vous pourrez essayer.
Et la dernière technique également qu'il existe, c'est comment ça s'appelle? L'arbre de vie. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Si, c'est ça, c'est un arbre de vie de dessiner en fait. Et du coup, vous pouvez imprimer ça directement sur internet, avec votre ordinateur, et voilà, vous les posez dessus. Alors, c'est la fleur de vie. Ah, je vais y arriver, arbre de vie, j'allais dire, c'est pas ça, c'est la fleur de vie. Et en fait, vous avez juste à, par exemple, imprimer un modèle sur internet. Le mieux, c'est après de le mettre sous un truc pour le protéger, et après, vous les posez dessus, et ça recharge très bien avec. Donc voilà, là c'était vraiment plus pour faire un petit point sur la lithothérapie parce qu'après tout, ça fait partie de la protection. Donc que ce soit de la protection de votre maison comme votre protection à vous. C'est vous qui choisissez les pierres qui vous parlent le plus. Moi, c'est généralement ce que je dis, c'est que le mieux c'est quand même d'acheter dans les magasins parce que ça vous permet de voir avec vos propres yeux et de pouvoir choisir directement les pierres qui vous parlent. Donc je trouve ça quand même assez intéressant de pouvoir les choisir soi-même. Après vous pouvez aller aussi sur des sites internet si vous ressentez le besoin, si vous avez envie d'acheter sur internet, vous avez le droit bien évidemment. Et voilà, et par rapport aux pierres, moi celle que je vous conseille le plus, ça reste quand même en priorité celle-là, donc l'œil de tigre, je vais y arriver. L'œil de tigre qui est quand même vachement dans la protection. Alors il y en a qui utilisent l'œil de taureau. L'œil de taureau est bien, c'est aussi dans la protection, mais c'est encore plus dans la protection parce que l'œil de taureau, ça protège et ça renvoie le mal à la personne qui veut vous le faire. Moi, je ne suis pas violente, donc voilà, je me suis dit, je veux juste me protéger, je ne veux pas renvoyer de mal à qui que ce soit. Donc voilà, je suis restée sur quelque chose d'assez sobre et je me suis dit, l'œil de tigre, c'est bien assez. Et ça me protège plutôt bien, donc je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Voilà du coup pour la partie donc sur la lithothérapie. Comme je vous ai dit, le but c'était pas faire une vidéo d'1 heure que sur la lithothérapie parce que je ne suis pas une experte. Alors moi je vous parle uniquement de ce que je possède et de ce que j'ai, et pour le reste c'est à vous de voir bien évidemment celle que vous préférez prendre. Je vous remercie du coup d'avoir suivi le module numéro 2 sur la protection qui était quand même assez long, je vous l'accorde, mais la protection reste quelque chose de très important, donc c'était important pour moi également que vous puissiez vraiment avoir une idée globale de tout ça et qu'on puisse revenir sur les points importants à savoir pour se protéger. Je vous remercie. On se retrouve tout de suite pour le module numéro 3. Le module numéro 3, je vérifie avant de vous dire des bêtises parce que le but n'est pas de vous induire en erreur. Le module numéro 3, ça va être la présentation de l'oracle G. Donc c'est pareil, ça va être un bon morceau. On va parler vraiment de l'oracle G. On va parler des cartes à double sens, des cartes saison, des cartes de personnages. Donc ça va être vraiment une partie qui va être très intéressante. On va vraiment s'attarder sur chaque carte. On va regarder les cartes une par une. Je vais vous parler de tout ce que cela représente. Donc n'hésitez pas, de toute façon, comme je l'ai dit, à imprimer votre PDF parce que vous avez la description de chaque carte avec mes mots-clés d'inscrits dessus. Mais on va vraiment voir ça aussi en vidéo pour que ce soit plus simple et que vous puissiez les regarder en même temps que moi. Je vous dis à tout de suite pour le module numéro 3. Vous avez le droit de faire une pause si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve maintenant. Bisous bisous mes petites étoiles et à tout de suite.